Chers auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, chers amis qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence spirituelle en ce vendredi 4 avril, en cette 4e semaine de Carême. Nous avançons ensemble sur ce chemin de conversion, unis dans la prière et la méditation. Aujourd'hui, nous fêtons les Isidores. Nous faisons mémoire également de Saint Isidore de Séville, un grand érudit et évêque du 7e siècle, reconnu pour son immense savoir et son désir de transmettre la connaissance au service de la foi. Que son exemple nous inspire à approfondir notre relation avec Dieu et à mettre nos talents au service des autres. Nous profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés un 4 avril. Que cette nouvelle année de vie soit remplie de bénédictions, de paix et d'amour. Restons à l'écoute de la parole du Seigneur et que cette séquence soit un moment de recueillement et de partage. Belle écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Jésus, sauveur du monde.
Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Ce texte nous met face à une réalité temporelle, l'incompréhension et l'opposition que peut susciter une vie fondée sur la foi et la droiture. Les impies méprisent le juste parce qu'il leur rappelle, par sa manière de vivre, leur propre éloignement de Dieu. Ils pensent que le mettre à l'épreuve révélera s'il est vraiment un fils de Dieu. Mais ce passage nous annonce aussi ce que le Christ a vécu, rejeté, moqué, condamné. Pourtant, la suite de l'histoire nous montre que la fidélité de Dieu est toujours victorieuse. Le carême nous invite à persévérer, même quand nous sommes incompris ou jugés. Jésus lui-même nous a montré le chemin, en acceptant d'être rejeté pour accomplir la volonté du Père. Ainsi, ce texte nous interpelle. Sommes-nous prêts à rester fidèles à notre foi, même dans l'épreuve? Mettons-nous notre confiance en Dieu, même quand les épreuves nous assaillent? Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs.
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Que la méditation d'aujourd'hui nous encourage à persévérer sur notre chemin de foi. Restons fermes, confiants dans l'amour et la justice de Dieu. Que Saint Isidore nous inspire dans notre quête de vérité et de sagesse. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Arc-en-Ciel, chers amis, alors que nous arrivons au terme de cette émission, retenons cet appel du Seigneur à rester fermes dans notre foi, même face aux épreuves. Comme le juste du livre de la sagesse, comme le Christ lui-même, nous sommes appelés à témoigner de l'amour et de la vérité, avec courage et confiance. Que cette journée soit remplie de paix et d'espérance. À tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, encore une fois, joyeux anniversaire. Que Dieu vous comble de ses bénédictions. Restons unis dans la prière et dans l'espérance de Pâques qui approche. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On se dit à très bientôt les amis. Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je